j'espère que vous allez bien. C'est une grande joie d'être de nouveau en face de personnes en chair et en os. Ça change depuis 3 mois, quelque chose comme ça, hein, où on a prêché dimanche après dimanche devant personne. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir reprendre un petit peu de normalité, même si c'est pas encore tout à fait les cultes comme on a l'habitude de le vivre. C'est un dimanche particulier aujourd'hui, pour plusieurs raisons. C'est un dimanche particulier parce que c'est la première fois qu'on vit un culte en semi-présentiel ou un culte un peu mixte. Hein, donc, je vous salue, vous tous qui êtes là, mais je salue aussi, et je fais un petit coucou à la caméra, tous ceux qui nous regardent depuis la maison. Voilà, on a ce privilège de vivre dans un temps où on peut vivre des choses telles que ce qu'on va vivre maintenant, parce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est aussi un dimanche particulier parce que c'est le dimanche de Pentecôte. Et le dimanche de Pentecôte, ça nous ramène en fait au jour d'une grande naissance. C'est le jour de la naissance de l'Église. C'est le jour où le Saint-Esprit est venu sur les croyants et où on peut dire l'Église, en tout cas dans la forme qu'elle a actuellement, est née. Même si bien sûr Dieu avait un peuple de tout temps, mais l'Église, dans le sens où on la connaît maintenant, est née ce jour-là. Et je crois que ces deux particularités, hein, ce temps spécial qu'on vit d'un côté, et puis ce renvoi à la naissance de l'Église, ça nous interroge un petit peu sur justement la nature de l'Église. On doit se demander, qu'est-ce que c'est l'Église ? Et on a une petite série actuellement de prédications, hein, vous avez peut-être vu ce slide quelque part. On pose cette question, est-ce que l'Église est en pause ? Est-ce que c'est possible dans la nature de l'Église d'être en pause ? Et puis, on a déjà vu un certain nombre de choses. On a déjà vu que voilà, l'Église avait un chef, un seul chef, Dieu lui-même. On a vu que l'Église était un corps. Et aujourd'hui, on va voir que l'Église est faite, elle a été créée. Pourquoi ? Pour glorifier Dieu. On peut avoir différents avis sur le but de l'Église. Et en fait, le Nouveau Testament donne plusieurs éléments pour essayer de comprendre ce que c'est le but de l'Église. Bien sûr, le but de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile sur toute la terre. Bien sûr, le but de l'Église, c'est aussi d'édifier ceux qui sont croyants, de leur permettre de grandir dans un processus qu'on appelle le discipulat. Mais en réalité, il y a un but qui sous-tend tous ces buts-là. C'est comme si on pourrait dire, le but de l'Église, le but ultime, c'est de rendre gloire à Dieu, c'est de glorifier Dieu. Et comment elle le fait ? Elle le fait en annonçant l'Évangile à toutes les nations. Elle le fait en édifiant les croyants. Elle le fait en prenant soin de ceux qui sont dans le besoin. Elle le fait, etc., etc. On pourrait rajouter un certain nombre de choses à cela. Mais le point, on va dire, focal, c'est ça. L'Église est faite pour rendre gloire à Dieu. Alors, on va lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, et je vais lire tout le chapitre 3. Le texte va être affiché à l'écran, mais si vous voulez regarder dans votre Bible, c'est aussi possible de regarder dans votre Bible. Voilà ce que Paul écrit à l'Église d'Éphèse, et qui nous montre vraiment d'une manière saisissante en quoi l'Église est faite pour glorifier Dieu. Lisons donc Éphésiens chapitre 3. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs. Si du moins vous avez compris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par Christ à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur
conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va voir trois choses dans ce texte. On va voir que l'Église existe pour sa gloire. On va voir que l'Église est pleine de sa gloire. Et on va voir que l'Église proclame sa gloire. En fait, on aurait pu commencer au verset 8, et on va surtout se concentrer sur le texte à partir du verset 8 et jusqu'au verset 21, mais j'ai quand même voulu lire les 7 premiers versets pour donner un petit peu le contexte. Paul, au chapitre 2, a expliqué l'évangile. Il a montré en quoi le salut était accordé par grâce, par le moyen de la foi dans le sacrifice et dans la résurrection de Jésus-Christ. C'est à cela qu'il fait référence. Il fait référence au chapitre 2 quand, au chapitre 3, il dit c'est par révélation qu'il m'a fait connaître le mystère tel que je l'ai décrit en quelques mots. Les quelques mots, c'est en fait le chapitre 2 qui vient d'écrire aux Éphésiens. Donc Paul explique qu'en fait, il a reçu un mandat d'annoncer ce message de l'Évangile aux non-juifs. Un message que les anciennes générations ont désiré recevoir, mais qui maintenant est pleinement accessible, puisque Christ est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Puis ensuite, on arrive au verset 8. Donc, premier point, je reviens en arrière, l'Église existe pour sa gloire. Les versets 8 à 13. Paul explique donc qu'il a reçu ce mandat d'annoncer Christ, d'annoncer l'Évangile à tous les hommes, à toutes les nations, et que toutes les nations peuvent intégrer le peuple de Dieu. Et en fait, il a des mots extrêmement forts. Je relis simplement le verset 10. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Waouh! Est-ce qu'on réalise ça? Qu'en fait, il y a des êtres qui sont appelés ici des dominations et des autorités dans les lieux célestes qui nous regardent, qui regardent l'Église et qui disent « Waouh ! Quand je vois ça, je vois quoi? La sagesse infiniment variée.
et le plan éternel de Dieu accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça donne un poids énorme à l'Église. Et ce poids, cette valeur, elle ne se trouve pas en elle-même. On est un peu en fait comme un tableau de maître qui révèle le savoir-faire du maître qui l'a peint. Le tableau, les pigments n'ont pas vraiment de valeur en eux-mêmes. Ils n'auraient pas pu créer le tableau en eux-mêmes. Il fallait un maître qui crée la toile. Mais il révèle le génie du maître. De la même façon, l'Église n'a pas une valeur en elle-même. Mais en fait, elle permet de voir, elle permet aux autorités dans les lieux célestes, aux dominations, aux autorités dans les lieux célestes, de regarder et de voir la sagesse infiniment variée, le plan éternel de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'était quoi le but de Dieu quand il a créé l'Église? Il y aurait plusieurs choses à dire, mais ultimement, il voulait montrer, révéler sa gloire. Donc, on existe en tant qu'Église pour révéler sa gloire. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais là, Paul, il ne parle pas de nous, l'Église locale, réunie ici ou sur Internet. Il parlait de l'Église universelle qui existe dans tous les temps, et c'est une notion un peu plus floue. J'aimerais suggérer qu'en fait, les auteurs du Nouveau Testament font pas une distinction si nette entre l'Église locale et l'Église universelle. Ils passent de l'un à l'autre, comme si dans leur tête, l'Église locale était simplement la manifestation locale visible de l'Église universelle, et comme si en fait l'Église universelle était simplement la composition globale, enfin la prise ensemble de toutes les églises locales. Donc on peut dire que ce que nous vivons maintenant, nous qui sommes réunis, vous qui êtes dans votre salon, ce que nous vivons maintenant, c'est ça. On est en train de manifester quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu et son plan éternel en Jésus-Christ. Et comment on manifeste ça? Ça, c'est la suite du texte qui nous le dit. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En fait, ces autorités spirituelles, elles nous voient, elles voient qu'on est en train d'être des adorateurs, de le glorifier, de lui rendre un culte, d'aller dans sa présence. Et par ce fait-là, ces autorités spirituelles, en fait, elles hallucinent. Elles ont la bouche comme ça. Elles font « Waouh! Dieu est grand. Dieu a une sagesse infiniment variée. Dieu a un plan éternel qu'il accomplit. » Et on le voit à l'œuvre dans l'Église aujourd'hui. On passe au deuxième point. L'Église est pleine de sa gloire. Et ça, c'est les versets 14 jusqu'à 19. Elle est pleine de sa gloire. Paul, ici, il va prier pour les Éphésiens. Il avait déjà prié au chapitre 1, mais là, c'est un petit peu une deuxième prière. Il prie pour que... En fait, c'est un peu comme si les Éphésiens étaient un vase. Il prie pour que Dieu les remplisse totalement. Je vous relis quelques versets. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être plus puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de comprendre cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » L'Église, elle est saturée. C'est ce que Paul prie, et c'est ce que Dieu veut, c'est que l'Église soit comme saturée, pleine à ras-bord de Dieu, qu'elle glorifie Dieu en étant saturée de manière totale. Que Christ habite en nous, que toute la plénitude de Dieu soit parmi nous. C'est le cas, Dieu est venu vivre en nous individuellement par son esprit. Il habite en nous en tant qu'Église par son esprit aussi. Et ça doit nous faire réfléchir. Est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce qu'on est conscient qu'on est rempli en ce moment même, en tant qu'Église, en tant qu'adorateur de Dieu, on est rempli à ras-bord de sa présence? Et la gloire ne vient pas de nous,
mais elle vient de lui en nous. C'est lui qui manifeste sa gloire en nous. Et puis dernier point, les 2 derniers versets, l'Église proclame cette gloire, elle proclame la gloire de Dieu. Sa fonction, c'est ça, c'est de proclamer cela. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ça, on appelle ça souvent un peu une formule doxologique, donc une formule d'adoration. Paul, il termine sa prière par un élan d'adoration vers Dieu. Il est celui qui agit à travers nous et qui peut tout faire dans ce monde à travers nous. Et il a choisi de nous utiliser dans ce monde pour aller vers les peuples non atteints, pour proclamer l'évangile dans ce monde. Et puis il termine avec ces mots, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà ce que nous devons faire en tant qu'Église. Nous devons dire avec Paul, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Voilà l'attitude qu'on doit avoir encore et encore et encore. Maintenant, on va quitter un petit peu le texte d'Éphésiens et on va revenir vers nous 2000 ans plus tard. Il faut qu'on réfléchisse. Comment ça doit nous modeler? Comment ça doit changer notre manière de vivre et de penser, ce chapitre-là et ces vérités qu'on a vues? On doit, en tant qu'Église, glorifier Dieu. Et je ne sais pas vous, mais ça peut paraître un petit peu abstrait de dire on doit glorifier Dieu. On le dit, oui, c'est vrai, on doit glorifier Dieu, mais on a un peu du mal à poser des mots là-dessus, de se dire mais ça signifie quoi au quotidien? Alors, je vous propose juste 2 volets d'application maintenant. Premier volet, un peu un volet plus philosophique, puis après de réflexion, on va dire. Puis après, un volet plus pratique, concret. Premier volet, plutôt dans le domaine des pensées, dans le domaine de la réflexion. Je vous propose de mener cette réflexion cette semaine. C'est quoi, pourquoi Dieu cherche sa gloire? Moi, je vous donne un petit mot de témoignage personnel. J'ai été assez, on va dire, taraudé par cette question à une période de ma vie. Je trouvais ça hyper surprenant qu'en fait, Dieu, j'étais chrétien, mais j'avais un peu de mal à comprendre, mais comment ça se fait que Dieu cherche sa gloire? Je trouvais que c'était peut-être même un peu narcissique, que Dieu nous ait créés pour faire sa propre gloire. Alors j'ai réfléchi à ça pendant plusieurs mois, ça m'a trotté dans la tête, et je dois vous avouer, je n'ai pas des réponses à toutes les questions qu'on pourrait se poser, mais j'ai quand même quelques éléments qui me sont venus. Je crois que Dieu est tellement différent de nous qu'on a du mal à comprendre ce que ça signifie qu'il recherche sa gloire. Parce que nous, quand on recherche notre gloire, c'est nécessairement au regard des autres. C'est en comparaison aux autres. C'est-à-dire qu'on va généralement toujours essayer d'abaisser les autres, d'écraser un peu les autres pour pouvoir nous sortir un peu du lot et puis avoir de la gloire sur nous. Mais ce n'est pas le cas de Dieu, parce que lui était tout seul, de toute éternité. Enfin, ils étaient trois personnes dans la Trinité, de toute éternité, mais ils n'avaient pas besoin de s'élever par rapport aux autres. Il n'y avait personne d'autre par rapport à qui s'élever. Donc on se rend compte que notre vision de la gloire est corrompue par le péché. Et quand on cherche notre gloire, c'est généralement avec de mauvaises intentions. Mais quand Dieu cherche sa propre gloire, c'est tout à fait différent. C'est une gloire d'une autre nature. Je pense, peut-être on pourrait réfléchir à un peintre seul sur une île déserte qui peindrait un chef-d'œuvre pour lui-même. Mais on est d'accord, c'est une illustration qui est totalement incapable de tout à fait expliquer ce que c'est le fait que Dieu cherche sa gloire. Mais ça peut-être ça nous aide un petit peu à comprendre. En fait, il l'a fait parce qu'il aime faire ça. C'est un peintre. Il aime faire de belles choses. Et ça remplit son cœur de quelque chose. Mais ce n'est pas en comparaison à d'autres. Il le fait juste pour lui-même. Il est tout seul sur son île déserte. Il n'a aucun espoir d'être découvert un jour. Enfin, ce premier volet, donc, c'est juste nous inviter
à passer du temps juste dans la réflexion sur cette idée-là. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu cherche sa gloire? Peut-être un autre élément qu'on pourrait rajouter là-dedans, c'est que Dieu cherche sa gloire aussi parce qu'il la mérite. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a établi les forces présentes dans la matière. C'est lui qui a établi les règles pour la création de la vie. Il mérite la gloire. C'est lui qui a donné son Fils unique pour que nous puissions avoir une relation avec lui, pour que par la foi en Jésus, nous puissions entrer en relation, en communion avec lui. Donc il mérite cette gloire. Ce n'est pas une gloire qui doit voler quelque part ou bien se battre pour l'obtenir. Non, c'est une gloire qu'il mérite simplement parce qu'il est Dieu. Donc voilà, une question à méditer pendant cette semaine. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu cherche sa gloire? Et puis, deuxièmement, un volet plus pratique. J'aimerais nous inviter à réfléchir à chaque fois que ça montera dans nos pensées pendant cette semaine, ce thème de la gloire de Dieu, et j'aimerais vous inviter à y penser très régulièrement pendant cette semaine. Peut-être que vous y penserez à chaque fois que vous regarderez votre smartphone ou, je sais pas, quelque chose que vous faites très souvent. On pourrait dire ça, tiens, chaque fois que vous déverrouillez votre smartphone, réfléchissez, est-ce que je fais la gloire de Dieu? Pratiquement. Et alors, on peut décomposer ça dans tous les domaines de la vie. Par exemple, dans le domaine des actions. Est-ce que mes actes font la gloire de Dieu? On peut se poser ça comme question. Si je suis étudiant, est-ce que j'ai la possibilité de regarder la copie de mon voisin pendant un examen? Est-ce que cet acte-là fait la gloire de Dieu? Ou bien encore pire, maintenant, pendant le confinement, vous faites les examens tout seul à la maison, je pense certains étudiants. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir mon manuel de droit pour consulter une loi parce que le prof ne me voit pas? Est-ce que là, je fais la gloire de Dieu? Mais on peut voir ça dans tous les actes. Est-ce que je suis en train d'obéir à ce que Dieu veut? Est-ce que je rayonne de sa gloire, vraiment? Est-ce que les autorités dans les lieux célestes me regardent et elles voient que j'ai été racheté par Christ pour entrer dans la présence de Dieu? On pourrait voir ça dans le domaine des paroles. Est-ce que mes paroles rendent gloire à Dieu? Est-ce que quand je parle de Dieu, j'exulte de sa gloire? Je communique sa gloire, je montre à quel point il est grand, à quel point il est puissant. Je pense que ça doit nous faire aussi réfléchir aux paroles de nos chants. Est-ce que les paroles de nos chants réellement élèvent Dieu? Elles montrent la gloire de Dieu. Et je crois qu'on pourrait faire un petit exercice de filtre de nos chants. Il y a certains chants qui sont très orientés sur nous-mêmes, d'autres, heureusement, qui vraiment rendent gloire à Dieu. Et je crois qu'on doit faire cet exercice de dire, qu'est-ce que je suis en train de chanter? Est-ce que ça rend gloire à Dieu? Alors, il ne faut pas le vivre comme une pression, une chape de plomb en disant « Aïe, 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 je vais faire cette action-là, est-ce que ça rend gloire à Dieu? Oui, c'est bon, je vais la faire. » Non, mais ça doit plutôt faire partie de notre ADN. Ça doit faire partie de notre quotidien. On doit sans cesse se poser cette question « Est-ce que je rends gloire à Dieu ?» Et puis peut-être, le plus dur, c'est le domaine des pensées. On doit se dire « Mais dans mes pensées même, c'est plus dur parce que là, les autres ne nous voient pas. On est tout seul face à Dieu, là. Dans mes pensées, est-ce que je veux vraiment rendre gloire à Dieu? Et parfois, de bonnes attitudes peuvent être motivées par de mauvaises pensées. Je vous donne des exemples. On a un projet de croissance en tant qu'Église. On aimerait vraiment rayonner le plus possible pour que des personnes entendent l'Évangile, se tournent vers Christ et soient sauvées pour l'éternité. On souhaite ça. Mais nos cœurs tordus pourraient vite avoir de mauvaises motivations derrière cela. Se dire, ah mais nous, en fait, ce qu'on aimerait, c'est être nombreux, parce qu'on serait fort, parce que ce serait impressionnant pour des gens qui viendraient de voir à quel point on est nombreux. Ou bien parce que simplement, on aime être avec beaucoup de monde. Ben là, on n'est pas motivé par la gloire de Dieu. On est motivé par autre chose. Et on doit vraiment s'inspecter nous-mêmes en permanence, se dire, mais est-ce que mes pensées, même si mes actions sont en elles-mêmes bonnes, même si peut-être mes paroles sont en elles-mêmes bonnes, est-ce que mes pensées sont toutes orientées vers la gloire de Dieu? Et ça peut être des fois des pensées anodines, des pensées de tous les jours, des actions, des paroles de tous les jours.
on doit vraiment faire ce travail de manière permanente. Alors, on peut se donner cet exercice à chaque fois qu'on déverrouille notre smartphone, environ 287 fois par jour en moyenne, je pense, quelque chose comme ça. On va pouvoir se dire, est-ce que depuis la dernière fois que je l'ai déverrouillé, mes paroles, mes pensées, mes actes ont été motivés par la gloire de Dieu? Et je vous préviens, il y a de nombreuses fois où on va répondre non à cette question. Parce que voilà, on a notre ancienne nature et parce qu'on est enclin à pas faire la gloire de Dieu. Mais le fait de faire l'exercice, ça va potentiellement peut-être nous aider à progresser, à vivre notre chemin de sanctification et à toujours plus rendre gloire à Dieu. Donc, 2 petits devoirs pour cette semaine. Hein. Réfléchir de manière un peu purement intellectuelle à cette question, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu cherche sa gloire? Et deuxièmement, pratiquement, comment est-ce qu'on va faire pour vivre cette gloire de Dieu dans tous les domaines de nos vies? L'Église est là pour faire la gloire de Dieu. Elle doit glorifier Dieu. Elle a été créée pour ça. Elle est pleine. L'Église, c'est nous, hein, les chrétiens. Elle est pleine, saturée, à ras-bord de sa gloire. Et elle a cette mission de proclamer sa gloire, comme Paul qui dit à lui, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vais encore prier. Seigneur, tu mérites toute la gloire. C'est toi qui as tout créé. C'est toi qui nous as sauvés gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Seigneur, que nos cœurs soient tout entiers à toi, que nous soyons tout entiers dédiés à te glorifier, que nous soyons des adorateurs entiers à chaque instant de nos vies. Seigneur, je te demande de transformer mon cœur, de transformer nos cœurs à tous, pour que tu sois honoré, glorifié, adoré dans ton Église, par chacun d'entre nous, individuellement et communautairement, parce que c'est pour cela que tu nous as créés, parce que c'est pour cela que nous existons aujourd'hui et parce que c'est la mission que tu nous as donnée. Je te demande cela pour ta gloire, justement, et dans le nom de Jésus. Amen.